Bien-aimés, j'espère que vous allez bien. J'aimerais encore qu'on partage la parole de Dieu en ce jour. Bien-aimés, vous savez, la parole qu'on va partager en ce jour, c'est quelque chose que sûrement vous avez déjà eu à entendre dans votre vie. Peut-être pas une fois, peut-être pas deux fois, peut-être pas trois fois. Je ne sais le nombre de fois, Dieu seul le sait. C'est une parole qui est certaine. C'est une parole qui est vérité. Et c'est une parole que j'aimerais encore te rappeler ce matin. Cette parole, c'est que Jésus-Christ revient très très bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ vient chercher son épouse. Jésus-Christ vient chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, bien aimé, c'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Je ne vais pas être très long ce matin. Je veux juste te rappeler. Parce que la Bible dit que entretenez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire qu'il faut s'encourager, il faut se rappeler. Parce que par moment, ça peut arriver qu'on oublie que le Seigneur revient. C'est pour ça qu'il a dit que vous allez prendre la Sainte Seine, vous allez prendre le corps et le sang en mémoire de moi. S'il dit de faire ça en mémoire de lui, c'est parce que l'homme a besoin de se renouveler chaque fois avec les promesses qui ont été faites. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons confier toutes choses au Seigneur. Seigneur, nous te prions, nous te célébrons pour ce moment où nous voulons partager ta parole. Mets tes paroles dans nos bouches, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos âmes. Afin que Seigneur Jésus-Christ, nous ne soyons pas un peuple qui t'honore seulement des lèvres, mais que nous t'adorons en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons faire toutes choses en esprit et en vérité. Merci d'être avec nous par ton Esprit Saint. Merci Seigneur Jésus-Christ de nous donner la sagesse, l'intelligence, de savoir comment se préparer. Afin que si tu viens, Seigneur, comme tu as dit que ta venue viendra comme un voleur, Seigneur, que nous ne soyons pas surpris, mais que nous soyons des vierges sages qui ont préparé leur lampe. Et quand l'époux est venu, elles étaient prêtes. Seigneur, merci. Merci d'être avec nous. Merci de nous rendre disponibles avec toi. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Seigneur, entre tes mains, nous avons confié toutes choses. Merci de fortifier ceux qui ne vont pas bien. Merci d'encourager toute personne qui est dans le besoin. Merci de pouvoir aux besoins de chacun d'entre nous. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Hébreux 9 au verset 28. Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés, la Bible dit, c'est là que Christ apparaîtra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés, je reprends encore cette phrase. Christ apparaîtra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimés, Jésus ne va pas venir pour n'importe qui. Jésus viendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Ma question aujourd'hui, mon point focal aujourd'hui, là où je vais t'amener, c'est de te demander, mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends Jésus-Christ pour ton salut? Il dit qu'il viendra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Bien-aimé, si tu n'attends pas Jésus, il ne peut pas venir te chercher. Bien-aimé, est-ce que tu n'es pas fatigué des souffrances de ce monde? Est-ce que tu n'es pas fatigué de tout ce que tu vois dans ce monde? Bien-aimé, si tu es fatigué, attends Jésus. Et comment attendre Jésus? On l'attend dans sa parole. On l'attend dans la soumission à sa parole. On l'attend dans l'obéissance. On l'attend, bien-aimé, en portant des fruits. Parce qu'il nous a laissé des devoirs. Il nous a confié des choses. Bien-aimé, il vient pour cette épouse-là qui l'attend. La Bible dit que l'épouse dit viens. L'épouse appelle le Seigneur de venir. Parce que l'épouse veut rester avec son époux. L'épouse sait qu'elle n'est pas de ce monde. Elle est dans le monde, mais elle n'est pas de ce monde. L'épouse attend, elle est dans le monde qui lui est réservé. Donc mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends le Seigneur? Mon verset de ce matin, c'est dans Hébreux 9 au verset 28. Christ vient pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Est-ce que tu espères en Jésus pour ton salut? Si tu espères en Jésus pour ton salut, ce n'est pas avec la bouche. Ne dis pas seulement que je suis chrétien. Oui, je crois que Jésus est mort pour moi. Oui, je crois que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur. Mais tu laisses les bras croisés. Non. Tu dois marcher dans la sanctification. La Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu ne te sanctifies pas, si tu n'apprécies pas rester comme Dieu t'a créé, si tu n'apprécies pas ta personne, comment veux-tu que Dieu t'apprécie toi-même? Si tu te détestes toi-même, comment veux-tu que Dieu t'aime toi-même? Si tu n'arrives pas à aimer ton prochain, la Bible dit que comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et détester ton frère que tu vois? Bien-aimé, Dieu, Jésus dit qu'il vient pour ceux qui l'attendent pour leur salut, pour ceux qui croient en lui. Et que veut dire croire en lui? Il a dit que ceux qui croient en moi, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Bien-aimé, comment peux-tu garder les commandements de Dieu si tu ne lis pas la parole de Dieu?
Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus, tout esprit qui t'empêche de lire la Bible, tout esprit qui te fait souvent avoir sommeil quand tu vas ouvrir la parole de Dieu, tout esprit de distraction, toute personne qui t'empêche. Le Seigneur a dit au peuple d'Égypte, à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si les membres de ta famille te dérangent, si les membres de ton bureau te dérangent, partout là on t'empêche de servir Dieu, je déclare que la main de Dieu vient te sauver, afin de t'amener dans de verts pâturages pour que tu le serves au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible nous dit rachetez les temps car les jours sont mauvais. Bien-aimé, chaque jour tu renvoies au lendemain. Non, je veux me concentrer au Seigneur plus tard. Non, peut-être l'année prochaine. Bien-aimé, depuis que tu ne fais que renvoyer, le temps passe. Si Jésus vient te surprendre là, il a dit qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Demande-toi, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, je vais te rappeler une chose. Paul a dit que nous courons tous dans une course, nous courons tous, mais un seul remporte le prix. Et il a dit que courir de manière à remporter le prix. Ne courez pas comme battant l'air. C'est pour te dire que quoi, mon frère, ma soeur? Sache que pendant que tu perds ton temps, pendant que tu restes les bras croisés, pendant que tu te réjouis de ta vie, pendant que tu te réjouis de la maison, la vie, les films, les télévisions, tout ce qui te prend le temps là, pendant que tu te réjouis de ton travail, pendant que tu croises les bras depuis que tu t'es marié, sache qu'il y a des gens que malgré le travail là, malgré les enfants là, malgré le foyer là, ils cherchent les places dans le royaume des cieux. Ils cherchent à être plus grands dans le royaume des cieux. Et ils auront leur récompense. Et mon frère, ma soeur, leur récompense, ce ne sera pas pour un laps de temps, mais ce sera éternel. Bien-aimé, est-ce que tu seras venu pour accompagner les autres sur la terre? Quand on va récompenser les gens, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quand on va récompenser les gens, quand le mot si je savais n'aura plus sa place, ce sera inutile. Et qu'en est-il si c'est que Dieu vient te trouver que tu n'es pas prêt? Est-ce que tu as la capacité de supporter pendant les tribulations? Bien-aimé, est-ce que tu as entendu parler de l'enlèvement de l'église? Est-ce que tu sais que la Bible parle depuis l'ancien temps, depuis les prophètes ont prophétisé du jour du Seigneur. La Bible dit que le malheur sera plus grand que comme jamais auparavant. Donc tout ce que vous avez déjà entendu, même ce que les films montrent là, ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer. Donc bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui à te rappeler que ton maître revienne. Ton maître t'a confié quelque chose. Ton maître t'a confié les âmes. Ton maître t'a confié sa parole. Ton maître t'a demandé de te sanctifier. Ton maître t'a demandé de te purifier. Ton maître t'a dit de veiller et prier. Bien-aimé, est-ce que tu veilles? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu veilles sur ton âme? Est-ce que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement? Voilà ce que le Seigneur nous a recommandé. Veillez et travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Parce qu'il est possible que ton salut soit rejeté. Dieu ne rit pas, mon ami. Dieu est saint. Dieu est saint et il faut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Il nous a donné la capacité d'être saints. Il a dit soyez parfaits comme je suis parfait. Dieu nous appelle à être parfaits. Il dit soyez des hommes faits. Dieu nous appelle à être des hommes faits. Et s'il le dit, ça veut dire qu'il a mis cette capacité en nous. Par son esprit, nous pouvons y arriver. Mais la décision nous revient. Comme il a dit à Caïn. Caïn, fais attention. Le diable se place devant ta porte. Mais n'écoute pas sa voix. Mais Caïn a écouté la voix du diable. Et vous avez vu la fin de Caïn. Oh mon frère, ma soeur. Le message de ce matin, c'est pour te dire rachète les temps, les jours sont mauvais. Cesse la mauvaise vie que tu mènes. Le péché que tu connais encore dans ta vie. Je vais te dire ce matin que Dieu te dit que tu es plus que ce péché-là. Il a dit que tenez-vous tranquille car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Toi, il y a Jésus, il n'est pas dans l'église. Jésus n'habite pas dans le temple fait des mains d'hommes. Parce qu'on se dit que non, Jésus à l'église, Jésus au ciel. Il est en toi. Il t'a donné la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc toute puissance de l'ennemi qui t'empêche de servir Dieu. Sache que Dieu t'a donné la domination. Que l'Éternel te bénisse. Nous le sanctifions pour cette parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous préparer pour ta venue. Merci Seigneur de nous laver par l'eau de ta parole. Merci de nous purifier Seigneur par ton Esprit Saint. Que ton nom soit béni et glorifié. C'est dans le nom puissant de Jésus qu'est-ce que j'ai prié. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Que toute ta famille soit bénie. Que tout ce que tu entreprends soit béni pendant que tu obéis au Seigneur. C'est dans son nom puissant que j'ai prié, confier toutes choses. Amen. Merci de partager les audios. Il faut partager les audios. Il faut partager, il faut liker. Plus vous likez, plus la vidéo sera recommandée. Il faut souscrire pour écouter les enseignements. Bien aimé, la parole est rare de nos jours. Il faut écouter la parole de Dieu. Je vais me battre pour ne plus faire les audios assez longs parce que je sais que ce n'est pas facile avec la connexion et tout. Mais quand je fais la vidéo aussi courte, battez-vous à écouter et partager. Faites partager aux autres. Les gens en ont besoin. Que l'Éternel vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen.